Bonjour à tous, notre leçon d'aujourd'hui c'est les polynômes pour le tronc commun. On va résoudre dans cette vidéo cet exercice. On a p de x est un polynôme tel que p de x égale à 2x au cube moins 7x carré plus 7x moins 2. La première question dit calculer p de 2. La deuxième question montrait que si alpha est une racine de p, alors 1 sur alpha est aussi une racine de ce polynôme. La troisième question dit déduire toutes les racines du polynôme p. Commençons par la première question, calculer p de 2. Premièrement, on a p de x égale à 2x au cube moins 7x carré plus 7x moins 2. Alors pour déterminer p de 2, il suffit juste de remplacer x par 2. Alors on obtient 2 fois 2 au cube moins 7 fois 2 au carré plus 7 fois 2 moins 2. Alors p de 2 égale 2 fois 2 au cube, c'est 2 fois 8 qui est 16. Moins 7 fois 2 au carré, c'est moins 7 fois 4, c'est moins 28. Plus 7 fois 2, 14. Moins 2. 16 moins 28, c'est 12. En fait, moins 12. Et 14 moins 2, c'est plus 12. Donc, p de 2 égale à 0. Donc, p de 2 égale à 0. Ça veut dire que 2 est une racine du polynôme p. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer que si alpha est une racine de p, alors 1 sur alpha est aussi une racine de p. Montrer que si alpha, alors on va supposer que alpha est une racine de p. Supposons que p de alpha égale à 0. Ça veut dire que alpha est une racine de p. Avec p de x égale à 2x au cube moins 7x carré plus 7x moins 2. Alors, p de 1 sur alpha égale. Il suffit juste de remplacer x par 1 sur alpha. Alors, égal à 2 fois 1 sur alpha au cube, le tout au cube, moins 7 fois 1 sur alpha au carré, plus 7 fois 1 sur alpha, moins 2. Donc, p de 1 sur alpha égale à 2 fois 1 sur alpha au cube, moins 7 fois 1 sur alpha carré, plus 7 fois 1 sur alpha moins 2. On va le factoriser par 1 sur alpha au cube. On obtient p de 1 sur alpha égale 1 sur alpha au cube facteur. Alors on va multiplier le tout par alpha au cube. Puisqu'ici on a divisé par alpha au cube, alors il faut multiplier le tout par alpha au cube. Alors on obtient 2 fois alpha au cube sur alpha au cube, moins 7 fois alpha au cube sur alpha carré, plus 7 fois alpha, alpha au cube sur alpha, moins 2 fois alpha au cube. Donc, p de 1 sur alpha égale 1 sur alpha au cube facteur de 2 fois alpha au cube sur alpha au cube, c'est 1, donc c'est 2. 2 moins 7 fois alpha au cube sur alpha carré, c'est alpha. Plus 7 fois alpha au cube sur alpha, c'est alpha au carré. Moins 2 fois alpha au cube. On factorise encore par moins pour enfin retrouver p de alpha ici. Donc p de 1 sur alpha égale, on factorise par le moins,
Donc c'est moins 1 sur alpha au cube facteur de moins 2. Le 2 devient moins 2. Moins 7 alpha, c'est plus 7 alpha. Plus 7 alpha au carré, c'est moins 7 alpha au carré. Moins 2 alpha au cube devient plus 2 alpha au cube. Alors P2, 1 sur alpha, égale à moins 1 sur alpha au cube, facteur. On commence par 2 alpha au cube. Ensuite, moins 7 alpha carré, plus 7 alpha, et enfin moins 2. On remarque que P de x égale à 2 alpha. En fait, P de alpha égale 2 alpha au cube moins 7 alpha carré plus 7 alpha moins 2. Or que P de alpha égale à 0. Alors en fait, P de 1 sur alpha égale à moins 1 sur alpha au cube fois 2 alpha au cube moins 7 alpha carré plus 7 alpha moins 2, qui est P de alpha. Or que P de alpha, c'est 0. Donc, P de 1 sur alpha égale à moins 1 sur alpha au cube fois 0. Ça veut dire que P de 1 sur alpha égale à 0. Ça veut dire que 1 sur alpha est aussi une racine du polynôme P. D'où 1 sur alpha est aussi une racine du polynôme P. C'était pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question, déduire toutes les racines du polynôme P. En fait, d'après la question 1, on a 2 est une racine du polynôme P, bien sûr. Et d'après la question D, on a déduit que si alpha est une racine, donc 1 sur alpha est aussi une racine. Et puisque 2 est une racine, donc 1 sur 2 est aussi une racine. Alors, on va dire, on a 2 est une racine de P, d'après la question 1. D'après 1. Donc, 1 sur 2 est aussi une racine. D'après la question 2. D'après 2. Alors 2 et 1 sur 2 sont tous les deux des racines de P. Et puisque le degré de ce polynôme est 3, puisqu'ici on a 2x au cube, qui est le plus grand degré de polynôme. Alors puisque le degré de ce polynôme est 3, donc ce polynôme a au plus 3 racines. Et bien sûr, pas plus de 3 racines, juste 3 au plus. Alors on va chercher s'il existe cette troisième racine. Soit alpha, cette probable troisième racine, avec alpha différente de 2 et alpha différente de 1 sur 2. Puisque alpha c'est la troisième, c'est probablement la troisième racine, donc évidemment 1 sur 2 est aussi une racine, avec 1 sur 2 bien sûr, différente de 2 et différent aussi de 1 sur 2, d'après la question 2. Alors donc 1 sur alpha est aussi une racine. Bien sûr avec 1 sur alpha différent de 2 et 1 sur alpha aussi différent de 1 sur 2. Car en fait, si alpha était 2 ou 1 sur 2, donc évidemment 1 sur alpha va être 1 sur 2 ou 2. Mais en fait, nous, on a posé A et la probable troisième racine. Alors, il doit être différent de 2 et de 1 sur 2. Et bien sûr, 1 sur alpha va être aussi différente de 2 et de 1 sur 2.
Or que, comme on a déjà dit, le degré de ce polynôme est 3. Donc, maximum, il a 3 racines. La première racine, c'est 2. La deuxième, c'est 1 sur 2. Et la troisième, on la cherche encore. En fait, puisque alpha, c'est cette probable troisième racine, donc évidemment que 1 sur alpha est aussi une racine. Or que le polynôme de degré 3 ne peut pas avoir 4 racines. Donc, on peut déduire que alpha égale à 1 sur alpha. Il n'y a pas le choix, alpha doit être égal à 1 sur alpha si c'était la troisième racine. Donc, alpha égale à 1 sur alpha. Ça veut dire que alpha carré égale à 1. Alpha au carré égale à 1, équivalent à dire que alpha égale à 1 ou bien, en fait, alpha égale à 1 ou alpha égale à moins 1. L'une de ces deux est juste. Alors, on va les vérifier si ils sont vraiment, ou bien elle est vraiment une racine. On a P de alpha égale 2 alpha au cube moins 7 alpha carré plus 7 alpha moins 2. On commence par alpha est égal à 1, on remplace P de 1 égale 2 fois 1, 1 au cube c'est 1, moins 7 fois alpha au carré c'est 1, plus 7 fois alpha, 7 fois 1, moins 2. 2 fois 1, 2, moins 7 fois 1, moins 7, plus 7 fois 1, plus 7, moins 2. Alors, on a deux nombres opposés, 2 avec moins 2 et moins 7 avec plus 7, qui est égal à 0. Donc, vraiment, P de 1 égale à 0, ça veut dire que 1 est une racine. Donc, alpha est égal à moins 1 n'est pas la bonne réponse. Alors, d'après ces calculs, on peut déduire que les 3 racines de ce polynôme sont 2 et 1 sur 2 et 1. Donc, ou bien d'où les 3 racines, ou bien les racines de ce polynôme sont 1, 2 et 1 sur 2. Et comme ça, on aura bien résolu cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.